Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message très important du Christ. Il m'a dit de vous dire que la plupart des choses qui vous affectent dans la vie sont causées par la malédiction. La malédiction, c'est quoi? Ce sont des choses spirituelles qui bloquent votre progrès, qui bloquent votre mariage, qui font que vous n'avez pas une bonne santé, qui font que vous ne pouvez pas garder un boulot, qui font que vous n'allez pas vous marier, qui font des fois que dans votre famille, les gens meurent jeunes. Ce sont des malédictions. Ces choses ne sont pas simples. La malédiction existe. La malédiction, elle peut être causée par deux choses. Elle peut être causée par quelque chose que vos ancêtres ont fait, que vos aïeux ont fait. Ça, c'est un. Elle peut aussi être causée par quelque chose que vous avez fait vous-même. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, un exemple très précis. Dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez Rachel, la femme de Joseph, la femme, pas de Joseph, la femme de Jacob. Jacob était très amoureux de Rachel, c'était la plus belle. Il a eu deux femmes, Jacob. Il était parti chez son oncle Laban et il a eu deux femmes. Il avait Rachel et Léa. Léa, c'était la grande sœur que l'oncle, qui était un truand, lui a donné. Il lui a donné ses deux filles en mariage. Rachel était très belle. Léa avait des yeux tordus, elle avait des yeux bizarres, quoi. Elle n'était pas belle, mais c'était une bonne personne. Maintenant, Rachel, si vous savez l'histoire de Joseph, le prince d'Égypte, Joseph est mort, Joseph est parti en Égypte. Il a été vendu par ses frères. C'était l'enfant, le fils de Rachel. Rachel était un peu sorcière. Elle aimait les fétiches, les idoles. Et son père aussi, c'était un gars très méchant qui était sorcier aussi. Mais quand ils ont quitté la maison de leur père, parce qu'ils ont vécu avec leur papa, leur mari vivait dans leur famille. Et quand ils sont partis finalement, Rachel, en secret, elle a pris les dieux, les fétiches, les gris-gris de son père pour partir avec. Parce qu'elle était sorcière, elle aimait les fétiches. Et le beau-père, qui était très mauvais, a su qu'on a pris ses fétiches. Il est parti à leur rencontre et il était très fâché. Il voulait même tuer Jacob. Il voulait le tuer, quoi. Il dit, non seulement tu as pris mes enfants, tu as volé mes enfants, mes filles, tu es parti avec mes petits-enfants. Pourtant, c'était ses femmes. C'était quelqu'un de très méchant. Il était marié, Jacob était marié à ces femmes-là. Il avait payé durement même pour se marier. Il a travaillé 14 années d'esclavage pour marier Rachel. Et on lui a foutu, on l'a truffé, on lui a donné, sans sa permission la plus grande. Donc il a marié deux femmes. Des choses qu'il n'a pas choisies. Mais Dieu, qui connaît tout, avait un plan. Maintenant, la plus belle femme, là, elle est partie. Quand ils sont partis, finalement, de la maison de leur papa avec leur mari, elle a volé les fétiches. Et le papa est venu, il voulait tuer Jacob. Il l'a menacé. Et Jacob a dit, mais moi j'adore, je ne suis pas dans les fétiches. Je ne suis pas un féticheur, moi. Je ne suis pas un sorcier ni un marabout. Moi, j'adore le Dieu éternel, Jéhovah. Donc je ne sais pas pourquoi tu m'accuses. Et tu le sais, que moi je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas pris tes fétiches. Il a dit d'ailleurs, si quelqu'un a pris les fétiches dans mon camp, ce que je doute, que cette personne soit maudite et meure. Et c'est comme ça qu'il a maudit sa femme préférée, qui était en douce une sorcière, qui aimait les fétiches. Et il a maudit Rachel sans le savoir. Et Rachel est morte en accouchant. Rachel était stérile et Dieu l'a visitée, lui donner Joseph. Mais quand elle accouchait le deuxième, la malédiction l'a tapée. Elle est morte en accouchant. Donc la malédiction existe.
Et tu peux être maudit par quelque chose que tu as fait de ton vivant, que tu es en train de faire maintenant. Et tu peux être aussi une bonne personne et être maudit à cause de ce que tes aïeux, tes grands-parents ont fait. Des gens que tu ne connais même pas. Tu te rappelles peut-être de ton arrière-grand-mère, mais il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui a fait quelque chose, qui a tué, qui a volé, qui a mangé de la chair humaine, et ça t'affecte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La malédiction, elle se brise. Jésus est celui qui brise la malédiction. Jésus est celui qui fait tomber les murs qui nous bloquent. Jésus est celui qui brise les chaînes invisibles qui nous bloquent. Voilà. Je vous donne ce message. Ne soyez pas tristes. Parce que vous avez une solution et votre solution, c'est Jésus. La malédiction peut se briser. D'abord, il faut accepter qu'il y a une malédiction. Il faut reconnaître. Et il faut prier. Maintenant, si vous n'avez pas la foi, parce qu'il faut la foi pour que la montagne se soulève, pour que la malédiction se brise, il faut que tu aies la foi. Je ne dis pas que tu ne peux pas briser la malédiction par toi-même. Si tu as la foi, tu peux briser la malédiction toi-même. Mais je vous recommande d'aller dans un groupe de prière qui est déjà en train de briser les malédictions, qui a une onction de délivrance, qui a une onction qui brise les malédictions. Il y a un groupe de prière qui s'appelle Kanguka. Je vous recommande de le joindre. Kanguka. K comme kangourou. A comme avril. N comme Nancy. G comme girafe. U comme union. K comme kaki et A comme avril. Pardon, téléchargez cette application et priez avec lui. Il y a Dieu dans Kanguka, il y a des miracles. Les gens sont guéris du sida, de l'hypertension. Qui est guéri de la tension? Personne. La tension, quand tu l'as, tu meurs avec la tension. Ça finit par te donner des crises cardiaques. Les gens sont guéris de toutes ces maladies qui n'ont pas de cure, hépatite B. Toutes ces maladies qui n'ont pas de cure, il y a une cure qui s'appelle Jésus-Christ. Commencez à prier. Les malédictions, là, elles ne sont rien. Jésus les brise. Maintenant, aujourd'hui, Jésus m'a demandé de faire quelque chose qu'il ne m'a jamais demandé de faire. Il m'a dit de prier avec vous pour que la malédiction soit brisée dans votre vie. Mais même si vous priez avec moi, je vous conseille de joindre des groupes de prière. C'est très important de prier. Surtout avec des groupes qui ont une onction puissante. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie car aujourd'hui, tu brises les malédictions qui sont dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, car tu as été blessé pour mes iniquités, tu as été châtié pour mes péchés. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri, que je reçois la paix, que je reçois la délivrance. C'est par tes meurtrissures que ma malédiction est brisée, que mes chaînes invisibles sont cassées, que les murs de blocage sont dans ma vie sont tombés aujourd'hui, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une belle prière. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Jésus, je veux que vous priez avec moi. Répétez cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus, car tu me donnes aujourd'hui le pouvoir d'être sanctifié. Car rien d'impur ne peut franchir les portes du paradis. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Merci pour la malédiction que tu as brisée sur ma vie. Merci pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Tu as la victoire au nom de Jésus. Je vous aime. Je vous embrasse.
Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. Bisous, à la prochaine, bye bye.